Bonjour à tous. Je vais aborder avec vous un sujet délicat aujourd'hui. Un sujet dont beaucoup d'hommes ne parlent jamais. Comment récupérer une érection ferme après un premier rapport? Comment garder une vie de couple active au-delà de la première fois? Peut-être avez-vous vécu cette situation personnellement. Ou peut-être qu'un proche vous en a parlé. Après la première relation, tout s'arrête. L'érection ne revient pas. Le désir s'éteint. Reprendre semble impossible. Pour de nombreux hommes, cette réalité crée une grande frustration, de l'anxiété, parfois de la honte profonde. On craint de ne plus satisfaire sa compagne. On perd son assurance. Mais écoutez-moi bien. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important dès maintenant. Ceci n'est pas une faiblesse de votre part. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des raisons médicales parfaitement compréhensibles. Il y a surtout des solutions efficaces. Des méthodes qui marchent réellement. Même quand on avance en âge, il est possible de retrouver cette capacité. De retrouver cette vigueur. Je vais vous expliquer tout cela étape par étape. Je vais vous montrer ce qui se déroule dans votre organisme. Je vais vous proposer des solutions pratiques. Des solutions applicables immédiatement. Ce ne sont pas des remèdes miracles. Ce ne sont pas des pilules magiques. Ce sont des modifications concrètes et des méthodes testées. Des méthodes qui permettront à votre corps de réagir comme vous le désirez. Laissez-moi me présenter brièvement. Mon nom est Dr Rémi Bernard. Je pratique l'urologie depuis maintenant plus de 20 ans. Mon cabinet se trouve à Lyon. J'ai suivi des centaines d'hommes dans leurs problèmes de santé conjugale. Des jeunes hommes de 30 ans jusqu'à des messieurs de 80 ans. Ce sujet dont nous allons parler, je l'ai étudié, observé et soigné durant toutes ces années de pratique. Commençons sans plus attendre. D'abord, parlons de la phase de repos. C'est un terme que nous utilisons en médecine. La phase de repos, c'est la durée qui s'écoule après l'éjaculation avant de pouvoir obtenir une autre érection. Chez les hommes jeunes, cette durée reste brève. Quelques minutes dans certains cas. Ils retrouvent leur capacité très vite. Mais en vieillissant, cette durée devient plus longue. Elle peut atteindre de nombreuses minutes. Parfois même des heures entières. Dans quelques situations, cela prend des jours. Pourquoi ce phénomène se produit-il? C'est tout à fait naturel. Suite à l'éjaculation, votre organisme démarre un processus de repos. C'est un mécanisme physiologique normal. La dopamine, liée directement au désir et au plaisir, elle chute. Parallèlement, une autre hormone monte. C'est la prolactine. Cette hormone produit un sentiment de satisfaction. Elle freine les pulsions intimes. Par ailleurs, les vaisseaux du pénis demandent du temps. Ils doivent se régénérer. Les tissus musculaires lisses nécessitent une récupération. Saisissez bien ce point. Votre organisme n'est pas défaillant. Vous n'avez pas perdu vos capacités. Ce sont tout simplement des processus biologiques. Ces processus évoluent avec les années. Cependant, il reste entièrement possible d'améliorer ces délais de repos. Avec du sérieux et du savoir, on peut regagner cette fermeté pour une deuxième relation. Nombreux sont ceux qui m'ont contacté. Vous m'avez questionné en fonction de votre âge. Écoutez attentivement, car je vais adapter mes recommandations. Pour ceux qui ont entre 60 et 65 ans, votre objectif principal, c'est l'activité cardiovasculaire. 30 minutes de marche dynamique tous les jours. C'est absolument nécessaire. À votre âge, vos vaisseaux sanguins doivent être sollicités constamment. C'est ainsi qu'on préserve un bon flux sanguin vers le pénis. Pour ceux entre 65 et 70 ans, incorporez aussi les contractions musculaires de Kegel. J'en parlerai plus en détail dans un moment. Votre zone pelvienne a diminué en tonicité. C'est habituel avec l'âge. On peut la renforcer à nouveau. Pour ceux au-delà de 70 ans, comme ce patient qui m'a confié avoir 78 ans, focalisez-vous avant tout sur votre santé circulatoire générale. Allez voir votre médecin traitant. Faites contrôler votre pression sanguine. Faites mesurer votre cholestérol. Faites vérifier votre niveau de testostérone. C'est le fondement. Une interrogation apparaît fréquemment.
Est-il dangereux d'avoir des rapports conjugaux quotidiens à 63 ans? Voici ma réponse claire. Si votre organisme le tolère bien et que le désir est là, ce n'est absolument pas dangereux. Bien au contraire. Garder une vie de couple régulière à votre âge, c'est bénéfique. C'est favorable pour votre système cardiovasculaire. C'est positif pour votre bien-être mental. Mon unique conseil, c'est d'éviter de vous imposer une contrainte. Si certains jours vous n'en avez pas la force, ce n'est aucunement problématique. L'essentiel, c'est de respecter votre corps. Ne changez pas le plaisir en source de stress. Abordons maintenant les éléments qui agissent sur la récupération. Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'âge, naturellement. Plus on prend de l'âge, plus c'est compliqué d'obtenir rapidement une nouvelle érection. La forme physique également. Un organisme actif réagit mieux. Il satisfait mieux aux exigences circulatoires nécessaires à l'érection. La santé des vaisseaux est primordiale. Des artères en bon état facilitent une circulation sanguine rapide et puissante vers le pénis. L'équilibre des hormones joue énormément. Un taux bas de testostérone peut rallonger la durée de récupération. Votre état psychologique, c'est capital. Le stress, l'appréhension de l'échec, les tensions émotionnelles, tout cela paralyse les processus naturels de l'érection. Vous comprenez, la deuxième relation ne repose pas seulement sur votre envie. C'est un ensemble. Votre condition physique, votre santé conjugale et votre psychisme. C'est précisément là qu'interviennent les approches que je vais vous transmettre. L'activité physique, c'est le pilier. C'est la pierre angulaire de toute démarche pour optimiser la performance physique. Lorsque vous pratiquez régulièrement, votre circulation se bonifie. Votre cœur fonctionne avec plus d'efficacité. Le sang arrive avec davantage de force vers le pénis. Cela favorise non seulement l'érection initiale, mais également la suivante. Cela diminue la durée requise pour obtenir la seconde érection. Les activités que je préconise en priorité sont les exercices pour le cœur. La marche, la course, la natation. Ces pratiques fortifient les artères. Elles augmentent la souplesse vasculaire. Le travail musculaire de résistance aide aussi. Il fait monter les taux de testostérone. Il garde les muscles du bassin dynamiques. Ces muscles, particulièrement le muscle pubococcygien, sont liés directement à la rigidité. Ils vous aident à conserver l'érection durant l'acte. Un homme qui dédie au minimum 30 minutes quotidiennes à l'exercice possède beaucoup plus d'atouts. Il a davantage de probabilité de regagner promptement sa fermeté qu'un homme inactif. C'est une vérité médicale démontrée. Je l'ai observé dans mon exercice durant plus de 20 ans. Les hommes qui restent actifs régulièrement, même à 70 ans, obtiennent des résultats bien supérieurs. Largement supérieurs à ceux qui demeurent assis toute la journée devant leur écran. Votre façon de vous nourrir est tout aussi décisive. Elle conditionne largement la manière dont votre pénis fonctionne. Les nourritures riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux facilitent la circulation du sang avec moins d'obstacles. Elles aident les tissus à se rétablir plus vite après l'éjaculation. Quelques aliments sont spécialement importants. Les fruits contenant de la citrulline et de l'arginine, tels que la pastèque. Ils stimulent la fabrication d'oxyde nitrique. C'est une substance cruciale pour l'érection. Les poissons riches en graisse, comme le saumon et le maquereau. Ils contiennent beaucoup d'oméga 3. Ces oméga 3 défendent les artères. Ils améliorent la circulation. Les fruits à coque, notamment les noix. Ils renferment des lipides bénéfiques. Ils optimisent la fonction endothéliale. Les légumes verts feuillus, comme les épinards. Ils fournissent des nitrates naturels. Ces nitrates sont indispensables à l'expansion des vaisseaux sanguins. Quand votre régime alimentaire manque de ces éléments nutritifs, l'organisme prend bien plus de temps pour acheminer du sang de qualité au pénis après la première relation. La seconde relation devient ardue, voire irréalisable. Je le constate constamment dans mon cabinet lyonnais. Les hommes qui consomment trop de viande transformée, de fromage riche et de pain raffiné rencontrent systématiquement davantage de difficultés. Plus de troubles érectiles que ceux qui s'alimentent de façon équilibrée. C'est une réalité clinique.
Le sommeil et la maîtrise du stress sont cruciaux. L'un des adversaires invisibles de l'érection, c'est le stress. Quand votre organisme est en situation d'alerte, il sécrète du cortisol. Il produit de l'adrénaline. Ce sont deux hormones qui freinent la réponse physiologique. Même quand votre désir est intense, votre système nerveux sympathique bloque la dilatation des vaisseaux sanguins. Le sang ne peut pas affluer puissamment dans le pénis. En outre, si vous ne dormez pas assez, votre testostérone s'abaisse. Avec elle, votre aptitude à obtenir des érections promptes. Un homme qui dort en dessous de 6 heures journellement a une performance physique nettement inférieure. Nettement inférieure à celui qui honore ses besoins de repos. C'est la raison pour laquelle une part du secret réside dans l'apprentissage de la relaxation, dans le contrôle de l'inquiétude, dans la permission donnée à votre corps de se ressourcer. Des méthodes simples peuvent être utiles. La respiration lente et profonde, la méditation guidée, ou tout simplement un environnement détendu dépourvu de pression. Ces éléments peuvent créer toute la différence. L'excitation mentale et les caresses préliminaires, c'est une dimension que beaucoup d'hommes oublient. La seconde relation dépend considérablement de l'excitation mentale. Contrairement à la première relation, qui est habituellement pleine de désirs accumulés, la seconde demande plus d'efforts. Plus d'efforts d'excitation. Les préliminaires étendus, les contacts physiques, l'échange ouvert avec votre partenaire, les stimulations érotiques appropriées, tout cela contribue. Cela aide le cerveau à produire de la dopamine. Cela réactive la réponse physiologique. Souvenez-vous, le pénis ne travaille pas uniquement comme un muscle. Il appartient à un circuit neurologique. Un circuit qui prend naissance dans votre esprit. Si vous misez uniquement sur l'élan initial, si vous ne dédiez pas de temps à reconstruire l'excitation, la seconde relation devient improbable. Maintenant, un conseil très puissant. Entraînez le plancher pelvien. Les muscles qui entourent la base du pénis sont responsables de la rigidité. Ils sont responsables du contrôle de l'éjaculation. Quand ces muscles sont renforcés, non seulement vous maintenez la première érection avec plus de fermeté, vous récupérez aussi le tonus beaucoup plus rapidement pour la deuxième tentative. Concrètement, comment procéder? Les exercices de Kegel, c'est très accessible. Vous contractez les muscles comme pour retenir l'urine. Tenez 5 secondes. Relâchez 5 secondes. Faites cela 10 fois, 3 sessions par jour. Après 2 semaines, vous allez percevoir la différence. Après 1 mois, c'est évident. J'ai des patients de 75 ans qui ont récupéré une solidité qu'ils avaient perdue depuis une décennie. Simplement en pratiquant ces exercices chaque jour. C'est vraiment impressionnant. Puisque plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur la technique de massage appropriée, je vais vous expliquer une méthode simple et sans danger. Après la première relation, patientez au moins 15 minutes. Puis, avec une huile neutre ou un gel lubrifiant à base d'eau, massez délicatement la base du pénis. Montez vers le gland avec une pression douce. Des gestes circulaires, sans précipitation, durant 5 à 10 minutes. Cela contribue à relancer la circulation sanguine. Cela contribue à réduire la phase de repos. Prudence cependant, si vous éprouvez une souffrance ou une sensation désagréable, cessez tout de suite. Parlons à présent de ce qu'il faut absolument éviter. Premièrement, évitez l'alcool avant une relation intime. 1 verre de vin, c'est acceptable. 2 ou 3 verres, et tout est compromis. Vous ne parviendrez plus à avoir une érection correcte. L'alcool élargit les vaisseaux sanguins de manière désordonnée. Il entrave les signaux nerveux. Deuxièmement, ne touchez pas au tabac. La cigarette abîme vos artères progressivement. J'ai reçu des patients de 55 ans dont les artères ressemblaient à celles d'hommes de 75 ans. À cause du tabagisme. Troisièmement, ne vous angoissez pas concernant le délai. Si vous vous imposez une contrainte, du type « je dois obtenir une érection dans 10 minutes », c'est perdu d'emblée. Votre cerveau va paralyser l'ensemble du processus. Bien que tout ce que j'ai évoqué soit essentiel, certains hommes nécessitent une aide médicale directe. Dans les situations de dysfonction érectile qui persistent, de déséquilibres hormonaux ou d'altérations vasculaires, il existe des traitements performants. Un urologue peut proposer des solutions sur mesure.
depuis les produits pharmaceutiques qui optimisent la réponse érectile jusqu'aux traitements hormonaux ou interventions spécifiques. Le principal, c'est de ne pas garder le silence. Ne vous abandonnez pas à la frustration. Aller consulter un spécialiste, c'est faire preuve de courage. C'est l'élément clé pour découvrir des solutions fiables et pérennes. Dans mon cabinet lyonnais, je rencontre trop d'hommes qui ont laissé passer des années avant de venir me consulter. Pourtant, la difficulté aurait pu être résolue bien plus tôt. Ne reproduisez pas cette erreur. Permettez-moi de vous relater brièvement le cas d'un de mes patients. Monsieur Duchamp, 68 ans, en retraite. Il est venu me consulter il y a 2 ans. Il m'a confié « Docteur, j'ai de l'envie. » Mon épouse également. Mais après la première relation, c'est fini pour la soirée. Cela me cause une grande frustration. Nous avons réalisé des examens. Tout était normal, à l'exception d'un léger excès de poids et d'une vie trop sédentaire. Je lui ai recommandé 30 minutes de marche quotidienne. Une modification alimentaire avec davantage de poissons gras et de légumes. Les exercices de Kegel également. 6 semaines après, il revient. Il me dit avec un immense sourire « Docteur, ça refonctionne. » Pas à chaque fois, mais 2 à 3 fois par semaine, je peux avoir une deuxième relation. Son épouse était enchantée. Lui également. Aucun médicament. Juste du bon raisonnement et de la rigueur. Voilà le type de résultat qu'on peut atteindre quand on met en pratique sérieusement ces principes. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la médecine fondée sur des preuves. Pour conclure, regagner la fermeté pour une seconde relation, ce n'est pas une légende. Ce n'est pas réservé aux jeunes. C'est une possibilité concrète. Une possibilité pour chaque homme qui saisit le fonctionnement de son organisme, qui décide d'en prendre soin. La phase de repos existe bel et bien. On ne peut pas l'éliminer totalement. On peut la diminuer au maximum. Avec de l'activité physique, une alimentation saine, un sommeil suffisant, la gestion du stress, l'excitation mentale et le renforcement du plancher pelvien. Je veux que vous gardiez en mémoire ce message. Votre vie de couple ne doit pas se restreindre à une seule fois. Avec de la rigueur, du savoir et quand il le faut un accompagnement médical, vous pouvez retrouver la fermeté. Aussi souvent que vous le souhaitez. Cela apporte assurance, contentement et épanouissement. Tant pour vous que pour votre partenaire. Il ne s'agit pas du nombre d'années. Il s'agit de la qualité de l'existence. Dans la santé masculine, la qualité se bâtit jour après jour. Avec de petites habitudes. Des habitudes qui transforment votre organisme et votre mental. Je suis le docteur Rémi Bernard, urologue depuis plus de 20 ans. Ma mission consiste à vous guider dans ce parcours, pour récupérer votre vitalité et votre assurance. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quelle approche avez-vous tenté pour regagner de la fermeté lors d'une seconde relation? Avez-vous observé des modifications avec les années? Je vous encourage à partager votre vécu dans les commentaires. Parce que discuter de ces thèmes en groupe, c'est une manière de casser les tabous. C'est une manière de progresser ensemble. Pour ceux parmi vous qui ont des interrogations particulières, indiquez-moi votre âge et votre souci principal dans les commentaires. Je lirai l'ensemble. Je réaliserai une vidéo consacrée aux interrogations les plus courantes. La semaine suivante, je vais aborder les médicaments sans danger après 60 ans. Parce que je sais que beaucoup parmi vous se questionnent à ce sujet. Abonnez-vous pour ne rien rater. Activez les notifications. Transmettez cette vidéo à un proche qui pourrait en bénéficier. Soyons francs, messieurs. Ces thèmes, on n'en discute pas suffisamment. C'est regrettable. Devenons le changement. À bientôt.